Bienvenue dans Speak Up. Votre talk show préféré. Ici, on parle vrai. Pas de jugement. On partage sans tabou. On assume et entre nous, On se dit tout. Bienvenue dans Speak Up. On espère que vous vous portez bien. Je suis Mayata je suis Marino. et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Speak Up, votre talk show. Alors Marino, qu'est-ce que c'est Speak Up? Le speak up, c'est un espace où tu peux t'exprimer, où tu vas pouvoir questionner ton avis sur des sujets. Sociétaux, exprimer ta réflexion, parler librement avec plein de personnes. L'avantage, c'est que c'est un talk show qui est interactif. Tout le monde participe. Créer un endroit sain où tout le monde peut échanger, donner son avis, donner son opinion, dans le respect, sans jugement. Et c'est très important pour nous. L'essentiel, c'est qu'on soit nous, en fait. Ben, qu'on soit nous, en fait, oui, parce que tu viens avec toi-même ton bagage. Tu viens dire ce que tu as à Ah, dire. ça, propre. Tu viens choquer tes idées. C'est ça. Tu viens potentiellement apporter une expertise ou une expérience. Et sur le thème du jour, il y a une expertise incroyable que nous avons eue mercredi. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Ah, il y en a eu beaucoup. Parce que Est-ce que tu peux nous rappeler déjà, c'était le quoi thème, bien sûr, le thème était « Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys ?» Et donc, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi ?» Pourquoi Mais pourquoi? les dames, les femmes, les filles, les demoiselles préfèrent préfèrent-elles les bad boys Au mec gentil. aux mecs gentils. Mais d'abord, pourquoi les bad boys en premier? Oui. Alors, ah là 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 là, quel débat. C'est quoi, je vais t'aider. On va commencer simple. On va directement mettre les pieds dans le plat. Marino, donne-moi ta définition du bad boy. C'est quoi un bad boy? Bon, on pourrait dire que... Parce qu'on sait que tu les aimes beaucoup, donc tu peux... Ouais, ça va, c'est bon. Donc, les bad boys, charisme, D'accord. prestance, je sais pas, quelque chose d'un peu torturé. Tu Wow. sais pas. Ouais, Ok. le gars est là, tu vois, tu sens qu'il y a un truc avec lequel il lutte. Et je sais pas, c'est pas forcément assumé, mais en même temps, il essaye d'être là. Il est aussi très distant. Ah, ok. Bizarrement, il est présent et distant. Tu sais pas trop... Non, tu vois un peu l'effet? Je sais Écoute, pas. moi, je vois pas trop parce que du coup, j'estime être un gars extraordinaire, mais pas bad boy. Wow. Mais par contre, j'ai Wow. des notes parce que Extra. on a fait des ordinaire. recherches du coup pour savoir c'est quoi un bad boy. Donc, il est dit, il y a 5 caractéristiques. Oui. Le bad boy en impose, d'accord? Loin du gentil garçon, un peu timide et peureux. Il a de l'assurance et il le montre. Le charisme est un atout de séduction important et ça ne laisse pas les filles indifférents. Il est audacieux, sait prendre des décisions et ose prendre des risques. Ensuite, le bad boy est protecteur. Un homme qui en impose, c'est un homme qui protège. Il est dominant et du coup, ça a tendance à rassurer les filles et à les séduire. Le bad boy est excitant. Il est imprévisible. Il n'y aura pas de routine. Le mauvais garçon est un homme libre. Il fait ce qu'il veut quand il le désire. Et il aura donc la faculté d'apporter un peu de piment pour épicer un peu la relation de couple. C'est pour ça qu'elle coule souvent comme ça. Et aussi, comme il est excitant, il aime faire galérer. Il peut être un peu macho, mais comme c'est un peu un torturé. Merci. Vous voyez, attends, c'est pas fini. Non, mais je l'avais dit. Le bad boy est indifférent. Comme les filles cherchent la relation à part et qu'il ne va pas leur donner un peu de... Il ne donne pas de crédit, il n'a pas le temps pour ça. Elles vont dire, mais pourquoi il ne m'aime pas? Donc elles vont courir vers lui. C'est ça? Ah là là là. Et le bad boy est un rebelle. Évidemment. Esprit torturé, du coup, mystérieux. Il cultive Non, il cet fait pas les aspect choses comme rebelle. les autres. Et donc, évidemment, mesdames, elles courent, elles plongent, elles volent vers ce type de personnes. Alors, le bad boy est un rebelle, il ne cherche pas à plaire. Il ne suit aucune règle. Ça vient de l'allure, des conditions du sénateur. Il croit en sa cause et en vous. C'est beau. Qui dit rebelle dit fort caractère. C'est ce qui est marqué, hein. C'est ce qui est marqué. Tu es d'accord avec cela? Je suis d'accord, mais est-ce que c'est complet? Il manque des éléments? Oui. Qu'est-ce qu'il manque? Mais rappelle-toi, quand on a débattu, quand on a posé la définition du bad boy, qu'est-ce qui s'est dit en premier?
m'en souviens pas. Qu'est-ce que ces messieurs ont rétorqué à la définition du bad boy? Ah oui, c'est vrai. On a dit que mais toutes ces qualités-là et tous ces attributs ne font pas du monsieur un bad boy parce qu'effectivement, regardez, un homme est charismatique. Bon, après, j'ai parlé de mon avis personnel et des gens que je connaissais, d'accord? Mais les gars, si vous ne me reconnaissez pas là-dedans, Je suis d'accord. c'est qu'à un moment, il va falloir Je suis travailler. désolé, mesdames, on va la vérité du coup. Moi, vous les charismatiques, Moi et mes potes et les gens que je connais, nous sommes charismatiques. c'est vous. Nous sommes mystérieux, nous sommes intelligents, nous sommes imprévisibles. Et Meuf. moi, perso, je suis un peu rebelle. Donc concrètement, suis-je un bad boy? C'est toi. Ah, c'est moi. Ah, d'accord, donc c'est moi qui vous fais Mais selon souffrir. la définition que tu nous as donnée, c'est toi? Ben, moi, je suis un bad boy, hein. Bah oui, mais dans ces cas-là. Moi, je suis pas indifférent. Non, non, c'est pas vrai. C'est indifférent, j'ai pas le temps. Je La n'ai vérité pas- est en train de je sortir n'ai ici. pas Restez, le restez. tempo, je n'ai pas le tempo. Donc, Ok. Mhm. si on te suit, Si on me suit, si on t'a bien suivi avant et si Ouais. on t'écoute, D'accord. tu es un bad boy. Tu es exactement le stéréotype ben, du bad. ce sera un stéréotype selon votre prisme à vous. D'abord, la définition vient d'où? Alors, la définition a été... Parce qu'on nous a posé la question. Non, oui. Non, ça vient de auféminin.com. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est auféminin.com. Et il est dit ici, sur un panel de femmes âgées de 23 à 55 ans. Donc, c'est des femmes qui se connaissent. Elles se Tu es connaissent. sûr qu'à 23 ans, tu te connais? Excuse-moi? Non. Entre 16 et 20, tu ne te connais pas à 23 ans? Tu ne sais pas un minimum qui Il y a tu des es? filles à 23 ans, elles se connaissent pas. Il y a même beaucoup d'hommes à 23 ans qui se connaissent pas. Non, mais nous, c'est différent. Papa, nous. Ah non, bon. Parce que c'est vous qui faites le choix, c'est pas nous. Non, ok. Nous, on ne coupe pas avec les bad boys. Enfin. Mais vous courez vers les bad boys. Attends, Allez, c'est parti. ça baisse pas plusieurs fois? Qu'est-ce qui se Non, passe? tu veux... Je veux baiser. Ok. Parce que moi, je trouve que, et je suis d'accord avec ce qui s'est dit, c'est pour moi la définition de quelqu'un d'intéressant, de captivant, quelqu'un que tu as envie potentiellement d'apprendre à connaître. Là, je ne vois pas le côté assez bad. Qu'est-ce qui le rend bad? Alors, je vais te poser une question. Est-ce que dans ta jeunesse ou même maintenant, d'accord, tu regardais la télé ou les séries ou autre Nous du tous, coup? on s'est tués dans les séries, toi aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me citer quels étaient les personnages qui, selon toi, étaient plus attirants pour ton œil? Allez, c'est parti. Elle va mentir. Vas-y. Le prince de Bel-Air, Ok, Will Smith. d'accord. Euh, Qui avait du coup plusieurs go. Parce que, Non, voilà. mais attends. Non, attends. Tu m'as... Est-ce qu'on est... Attends. Vas-y, on n'est continue, pas continue. Non, continue, Voilà, continue, tu m'as continue. demandé. Oui, Je ouais, te ouais, donne le ok. charismatique. D'accord. On a quand même Will. Charismatique, plusieurs go. Hein. Will, quoi. Qui n'a pas de nom. Bon. Attends, réfléchissons bien. Chuck Bass. Ah, ok. Bad boy en vrai. Ok, Ah, d'accord. Chuck Bass. Provoquer souvent au niveau de la personne qui va regarder. Donc, quand les mecs ils ont créé Chuck Bass, ils savaient très bien la cible qu'ils avaient en fait. À chaque fois qu'ils ont créé un personnage, ils se sont dit bah, c'est ce panel qu'on veut viser pour être fan de ce bonhomme-là. Et au moment où cette série est sortie, toutes les meufs elles étaient fans de Chuck Bass. Bien sûr. Et t'avais des mecs qui se disaient, putain, faut que je lui ressemble, on va acheter les mêmes sapes, machin et tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a tellement de films et tellement de séries qui sont écrits juste pour que nous, on soit là en train de se projeter, en train de se dire, ouais, j'aimerais trop être avec eux, j'aimerais trop être le pote de un tel. Combien de fois dans une série ou dans un film, on s'est dit, putain, mais lui, en fait, dans la vraie vie, serait trop mon pote. En fait, il n'existe pas. Mais on s'est tous dit ça, faut pas se mentir. Exactement. Et on s'est dit la même chose en regardant quelqu'un qui nous a attiré physiquement. On s'est dit, ah, elle. Megan Good dans Street Dancer, Beautiful with Two L's. Oui. Non, bien sûr, du coup. Quand Chuck est dans la... Qui a enchaîné Amour torturé un peu parce qu'il y a des mecs qui kiffaient Blair. Mais le gars était dans le mal permanent. C'était lui. Ok. C'était lui. Mais pourquoi? Parce qu'il avait la richesse ou parce qu'il était un bad boy juste? Parce qu'il avait les deux en fait. Non, l'énergie, L'énergie, ok. la vibration. Continue. Ok, intéressant. Dans l'exemple qui était donné tout à l'heure, il y avait, les personnages qui revenaient le plus souvent étaient les personnages qui étaient les anti-héros. Il y avait Damon Salvatore dans The Vampire Diaries, qui est donc le frère du gentil, qui arrive avec un aigle qui arrive vraiment dans l'aspect déjà sombre qui arrive, Et toi, mystérieux. quand tu vois Attends, déjà je t'ai l'aigle, dit- Attends. Tu vois déjà que c'est quelque chose. Mais c'est pas ça. Bon, L'aigle bref. arrive et puis on voit le gars apparaître. Hey brother. Sombre, ténébreux, mystérieux. L'image du bad boy technique, d'accord? Ensuite, il y a Nathan Scott dans les frères Scott. Le gars qui est le bad boy initial et puis par la force de l'amour, il est transformé. Il y a Drazik dans Art le Cœur à Vif. Il y avait effectivement Chuck Bass. Il y avait Angel et Spike dans Buffy. Il y a le démon suprême Cole dans Charmed. Tous ces personnages ont été les personnages que les femmes préféraient dans les séries.
Pour quelle raison? Bah, ne cherche pas. Il n'y a que eux qu'on voit. Il n'y a que eux qu'on Ils voit. attirent la lumière. Oui, ils voient comme ça. Shine. D'accord, ils shine. Bah oui, c'est. Mais quand Ah, ils vous donnent le frisson. Le frisson. frisson. Le frisson. Le frisson. Ça frissonne. Ah, il est togolais. Ah non. Maman m'aurait tué. Le fameux frisson. Toi aussi. Quand tu le vois, tu dis non, il y a un truc. Tu sais, je sais pas. Il se passe un truc. Tu Ok. vois le personnage et tu sens que tu plisses peut-être même les yeux. Tu sais pas pourquoi. Mais tu vois bien qu'ils ont tous un élément en commun. Ils ont tous quelque chose en commun. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré en premier vers ces hommes-là? Si je me pose la question à haute voix, et ce qui est ressorti aussi du débat, si Yep. tu te rappelles bien, c'est que forcément, il va répondre à une forme d'insécurité, à une forme de manque. Chez Et vous, là, du coup? Ouais, Ok. alors, je ne Bon, pas toi, Marino, voilà, mais les femmes. je parle de D'accord. manière générale, D'accord. mais selon ce qui ressort de notre débat, c'est qu'en réalité, tu n'es pas forcément très confiante, tu n'es pas forcément, je veux dire, émotionnellement stable. Le bad boy va venir tout de suite mettre en lumière tes traumas. Et presque, je sais pas, c'est un truc un peu... En même temps, il va les nourrir, et en même temps, il donne une espèce de goût. Il y a le goût, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Non, vraiment il y a le le piment qu'il faut. Ok, Non, prends. il y a le goût. Non, Ok. ça là, seulement, il y a le goût. D'accord, ok. Non, il y a une espèce d'intensité. Non, c'est intense. On va pas se mentir, c'est intense. Donc- C'est les montagnes russes. D'accord. Tu montes, tu descends. Mais quand tu montes, tu montes. Tu Ok. vois, non? Quand tu descends, Pas. Ok, on d'accord. te smash au Alright. sol. Intéressant. Mais quand tu reviens aussi, oh! Les émotions sont revenues, quoi. Incroyable. Ouais, elle a crié, elle a fait. Ah, le cœur est parti. Le cœur est sorti de la poitrine. Waouh. Le cœur est sorti de la poitrine. Donc, en gros, une des raisons pour lesquelles Ouais. vous choisissez les bad boys, Ouais. c'est parce qu'il y a un aspect émotionnel et psychologique. Donc, quelque part, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a une recherche de quelque chose. Soit les femmes ne sont pas encore guéries, elles n'ont pas fait le travail personnel pour devenir les meilleures versions d'elles-mêmes, donc du coup elles vont chercher un repère, quelque chose qui va booster leur ego, parce que moi j'estime que dans ça là, il y a quand même beaucoup d'ego boost, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est comme si vous cultivez, vous cultivez l'aspect de vous dire, bon, le gars là est inaccessible, mais je vais aller chercher le dur pour l'attraper, pour me dire que, en vrai, je C'est suis moi, quelqu'un, j'ai c'est réussi, moi. je suis moi et j'ai attrapé la personne qui était inaccessible parce que c'est moi. C'est ça? Non, oui, il y a quand même un peu de ça. Il y a Au moins tu assumes. Non, franchement. après, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la... Attends, il y a celles qui vont te dire non, mais parce qu'en fait, il m'a eu, tout. Non, le gars brille. Toutes les autres go sont là en sang sur le gars. D'accord. Le gars, quand il arrive comme ça, il commence à te montrer, tu sens que non, potentiellement, c'est peut-être toi qui vas l'avoir. Il y a un truc, il y a un truc. Non, c'est lui qui Il y a te montre, certaines, en il y a fait. certaines que ça peut nourrir et qui, du coup, ça va combler ce manque. Ok. Même si elles n'arrivent pas, elles se disent que potentiellement, ça va renvoyer une image. Elles vont du coup pouvoir se réapproprier cette image, s'attribuer l'image du gars. Parce qu'elles ne l'ont pas naturellement. Comme elles cherchent la brillance et que le gars brille. Donc si elles marchent à côté du gars qui brille, elles brillent. Automatiquement elle brille. Ou Ok. pas. Mais en tout cas, dans leur esprit, elles peuvent se dire que ça peut... Je pense que la validation ou le côté shine, c'est en fait que les gens ils voient que t'es avec ce mec et que de l'extérieur, en fait, tu projettes une image de couple heureux ou de justement de personne qui a réussi à séduire cette personne-là, qui est très prisée et qui est très... Donc ça veut dire que je shine plus par rapport à lui, mais par J'ai des gens que je connais et des potes à moi qui ont cet archétype-là. C'est-à-dire que c'est la caricature même du bad boy. Grand, potentiel sportif. Des fois, c'est light skin, des fois, c'est pas des light skin. D'accord? Donc, quand c'est light skin avec des yeux un peu verts, colorés et tout, nana. Il a la tête, l'archétype même, la mâchoire carrée, tout ça. Il a l'archétype même du gars qui va potentiellement faire souffrir l'ego. Ah là, vous êtes un peu dans un... Vous n'êtes juste pas payé. Mais vous déballez beaucoup, en fait. Il y a le stamina, il y a le stamina. Ok. Et en fait, il y a des personnes, il faut l'assumer, qui ont l'archétype même du potentiel bad boy. J'ai envie de dire, beau gosse, ok. Tu sais que la personne, en fait, du coup, est traumatisée à l'intérieur. Donc, voilà. Problématique de la tête jusqu'aux orteils. Et toutes, il n'y a pas une. Toutes, elles courent les unes après les autres. On leur dit, maman, ne pars pas. Et ne pars pas. Non, elles vont aller plonger, Mais toi aussi. récupérer la personne,
parce qu'il est beau. Mais tu comprends pas. Il dégage ça. Mais il dégage. Il est là. Ah oui, il dégage mais beaucoup de il choses. est là. Je ne Voilà. l'ai pas vu, mais en tout cas, Et j'ai vous- envie de le voir. Tu sais quoi? Je vais te le montrer prochainement. Tu verras qui c'est. Parce que tu le connais. Tu verras qui Arrête. c'est. Tu verras qui c'est. T'inquiète. Tu vois, Ok. et c'est ça. Et c'est-à-dire que ce n'est pas... J'ai envie de dire, à la base, il ne vous cherche pas. Même s'il vous tente un peu, c'est vous qui courez. Mais il fait ça parce qu'il sait que ça attire aussi. Mais il est Ils juste... savent très bien ce qu'ils font. Faut pas se mentir. C'est pas comme ça, tu te lèves un matin. Oups, je suis devenu bad boy. Non. D'accord. Non. Donc, J'ai pas fait exprès. ah, donc, selon I'm a toi, bad donc, boy. selon toi, il y a une raison. Ah bon, je suis un bad boy. Ah, d'accord. Attends, je suis un bad boy. Il y a une raison selon toi. Mais bien sûr. Ah, il y a un before du coup. Mais bien sûr. Ok. Il y a un projet. Dis-moi c'est quelle est ta réfléchi. théorie. Dis-moi quelle est ta théorie, je dirais quelle est la mienne. Par rapport à comment le monsieur est devenu un bad boy. Mais pourquoi? C'était une question d'ailleurs. Mhm. Est-ce qu'on est bad boy ou on devient bad boy? Pour moi, on le devient, tu ne vas pas être bad boy. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire que oh, je suis né, donc je suis là, ouais, bad boy, ouais, bad boy. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu nais et il y a forcément une raison. Bon, public, voici ma théorie. Nous naissons tous bien. Nous sommes bien sous tout rapport. Nous sommes beaux. Waouh. D'accord. Attends, j'arrive. C'est vous, hein? Mais c'est nous. Non, mesdames, apparemment. Donc, nous, messieurs, non, nous hein. naissons tranquilles. Nous sommes dans la paix du Christ, comme vient de Dans la souvent paix. dire. D'accord. Mais donc, nous, en fait, nous, on est. Attends, j'arrive, non? Bon, vas-y. Donc, on est tranquillement. Ma théorie est la suivante. Ok. Je veux- Il y a un grand amour qui se crée dans nos vies. D'accord. Je dis bien un. La première douleur là qu'on ressent après que notre mère nous ait lâchés dans la nature là, pour aller à l'école, la première douleur que nous avons là, le premier cœur brisé, peut souvent, je dis souvent, transformer le comportement, l'attitude d'un monsieur qui va se dire, hé, d'accord, donc la Gola s'est moquée de moi, j'ai l'impression à qui c'est arrivé. Gars, très gentil, très simple, il a eu un gourmand, je dis qu'il a eu un gourmand abusif. C'est-à-dire Brutal. qu'il a tout donné à la demoiselle, c'est-à-dire que vraiment, elle était là, centre du monde, épicentre. Non, il n'y avait personne d'autre. Elle a fait quoi? Récupérer le meilleur ami du gars. Donc, Non. quand elle a récupéré le meilleur ami du gars, il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je vais transformer ma DA. On est bad boy ou on devient bad boy? Bon, moi j'en ai eu personnel. Un homme a vécu au moins une fois dans sa vie une rupture douloureuse. Qui fait que, après la rupture douloureuse là, il y a un petit temps d'adaptation à la vie réelle qui fait que tu pars dans les bassesses de la profondeur de la life. Et puis, selon qui tu es, soit tu remontes à la surface, soit tu dis que du coup, hey, moi je suis en bas, je reste en bas parce que elle m'a... Si on prend ta définition là, Moi, quand je tu, dis que c'est un quand tu es avis, un hein. bad boy, C'est un avis, donc c'est en une fait lui hypothèse. il voit pas les jolies filles, il se balade et puis ce sont les filles qui sont comme ça en train de se battre pour lui. Non, je n'ai jamais dit ça. Poussez-vous. C'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Donc c'est pas lui qui peut faire tout son jeu là seulement pour attirer ton attention et venir Je te n'ai faire jamais les. dit ça. Ah donc voilà. C'est une Donc peut-être que possibilité. c'est lui qui vient te chercher et qui va Ok. t'amener dans la direction, Dans quelle direction? mais dans sa direction. D'accord. Et donc tu restes. Donc tu vois tous les. Donc, parce que vous appelez ça comment de nos jours? Ah oui, vous dites que. Mais il a trop de red flags. Donc tu vois les red flags en bilan, on fait waouh, 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 Mais waouh, comme est-ce ça, que comme tu- ça. Voilà, tu entends ça. Waouh, 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 waouh. Non, Et tu en fait, peux- tu vas quand même partir. Mais attends. Reprenons ta définition d'au féminin. C'est parti. On a dit de 23 à 55 ans. Oui. La fille qui arrive, qui n'a pas fait ce travail sur elle, qui n'est pas alignée, Ok. peut-être qu'elle voit des choses mais ne les conscientise pas. Un. Peut-être qu'elle voit des choses mais n'est pas capable, comment dirais-je, de les gérer Ok. ou même de comprendre jusqu'où ça peut aller. Manque d'expérience. Tu n'as pas forcément d'expérience. Quand tu rencontres un bad boy, imaginons c'est la première fois que tu rencontres un bad boy, tu sais même pas ce que c'est un bad boy. Il n'y a pas un truc qui te dit quand tu dates un gars, bon, alors attention à tel profil, le bad boy. Non, tu n'as pas tous les codes. D'accord. Le gars arrive, lui, Ok. il a son projet. Ok. C'est lui qui sait qu'il va pas aller. D'accord. Il sait jusqu'où il va aller avec toi. Ok. Toi, tu arrives dans ton petit truc, ta petite vie, tu es là, ouais, non, le mec, moi, je cherche un mec comme ci, je cherche un... Le gars va aller cocher les cases une à une Ok. et aller soulever tout ce qui remue comme ça à l'intérieur de toi pour te faire t'accrocher. Bon, maintenant, quand tu es accroché, il va t'envoyer les montagnes russes. Tu fais comment? Tu es déjà dedans. Comme on dit chez nous, tu es dans la bouteille, tu vas aller où? Ok. Donc tu restes. Mais pas forcément, mais c'est pas aussi facile que ce que tu penses. Tout le monde n'a pas la capacité de se détacher comme ça quand tu es attaché émotionnellement à quelqu'un. Totalement. Surtout quand tu es dans le monde. J'ai parlé d'intensité tout à l'heure. Quand c'est intense comme ça, mais le goût de ça toi aussi. Même si le gars commence à dire, toi, tu dis, attends, est-ce que je parle vraiment? Est-ce que je parle? Je peux pas.
Et il peut te rattraper parce qu'il va te... Et en plus, ils savent très bien faire ça, on va pas se mentir. Ok. Mais les gars sont bons. Les gars ont un projet, ils s'alignent avec le projet, ils mettent les... Plutôt en général un problème de dépendance affective à mon sens. D'accord. Ouais. On reste dans cette relation parce qu'on a besoin de se sentir aimé par quelqu'un qu'on admire. À part si on sait s'aimer soi-même. À part si on sait s'aimer soi-même. Généralement, c'est quand tu n'aimes pas être seul que jusqu'à là tu vas t'accrocher à une relation, même si elle est néfaste pour toi. Parce que tu ne peux pas être seul. Est-ce qu'il n'y a pas également, quand vous voyez ce type de personne, un besoin de le sauver? Mais complètement. Bah évidemment. Votre- Déjà, tu te dis, personne l'a eu. Déjà, rien que ça soulève un besoin. Ok. Toi-même, tu te dis que non, c'est moi qui l'aurais. Au fond de ton cœur, même si tu le conscientises, tu es quand même content de te dire, c'est la victoire. Ok. J'ai eu le gars. 1. 2. On a beaucoup de femmes ont ce truc du sauveur. Ce truc de se dire, non, il va changer avec moi. Je vais le guérir. C'est comme l'instinct maternel. Ouais, je sais pas si c'est... Je sais pas. C'est un truc, je pense. Hein. Après, peut-être que les hommes aussi l'ont. C'est humain, c'est humain. Bien sûr. Le truc du sauveur, c'est humain. D'une manière ou d'une autre, on l'a tous. Mais c'est sûr que ce type de profil va réveiller forcément cet instinct que tu te dis, en fait, tu vois, je vais le sortir de sa tourmente. Ok. Genre, je vais le rendre heureux. Ok. On va être une famille, quoi. Ok. Tu vois, s'il est comme ça, s'il change, s'il arrive à changer, je l'accepte comme il est. J'essaye pas de le changer. Mais quand t'es jeune, t'es bête. Wow. On veut voir que ce qu'on a envie de voir chez l'autre. Et du coup, ça fausse un peu les choses. Ça, c'est l'homme en général, hein, l'être humain. Est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire que vous créez? Par exemple, j'ai donné l'exemple de me dire que moi, mon exemple est ma femme internationale, the one and only, vraiment le sucre sur terre, le pain brioché, le croissant. C'est-à-dire qu'il y a... Ah oui, le gars qui va parler Non, de c'est-à-dire que, quoi. c'est-à-dire que la femme là est extraordinaire. Elle s'appelle, Ma femme, tout le monde est au courant ici du coup. C'est qui? Kelly Roland. pour ceux qui le savent, Kelly Rowland. Pour moi, il y a, quand Dieu a créé la femme, il a créé ma mère, et après il a créé Kelly Rowland. C'est-à-dire que vraiment, il y a, Et donc, je disais donc... Non, en fait... oh, waouh. Et je disais... Mais si un jour tu te maries, ta femme doit ressembler à Kelly. Elle saura. Ok. Et je disais donc que il y a des fois, je pense qu'il y a une fascination que nous allons créer par rapport à un archétype qu'on a vu, revu, qui va nous inspirer. Parce que cette femme-là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Enfin, si on s'est vu une fois, on s'est vu en juillet et j'ai failli mourir. Je l'ai vu, c'est-à-dire que du coup, j'ai lu ce qu'elle a écrit, livre qu'elle a écrit. Non, je connais cette go. Elle est pour moi. Donc, je ne l'ai jamais vue, on n'a jamais discuté ensemble. Mais ça fait des années que je la vois. C'est comme si j'avais créé en fait un personnage dans ma tête. Je vois les interviews qu'elle fait. Je connais ses valeurs. Donc, j'ai l'impression que vraiment, on est attaché quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se crée comme ça pour vous, où vous avez l'impression justement de, OK, j'ai vu un certain type à la télé, un certain modèle ou des personnes que j'ai eu à rencontrer qui ont les valeurs, qui initient ce petit piment-là en moi. Et je me dis, si je trouve quelqu'un qui a peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, et souvent bad boy, je vais donc courir vers ce schéma-là. Franchement, je pense qu'un grand nombre de femmes idéalisent. Elles idéalisent l'homme qu'elles voient. Si un gars gentil a ça là, pourquoi vous n'allez pas vers le gars gentil? L'affaire du gars gentil, là, vraiment, d'abord, même redéfinissons. Bah, Qu'est-ce pour qu'un moi- gars gentil? Pour moi, un gars gentil, c'est un gars qui est charismatique, intelligent, qui en impose, un peu mystérieux, drôle. Nous sommes intéressants. Les autres, le charisme, les gars charismatiques. Ok. Mais nous ne sommes pas des bad boys. Attends, tu arrêtes un peu, tu es intéressant. Je suis intéressant, c'est factuel. Tu suscites l'intérêt. Le Factuel. monde derrière, si tu commences à avoir des comportements. Qui est généreux, un gars qui est poli, qui est bienveillant, qui vous rassure, vous aimez être rassuré, qui vous rassure, tout ça, mais que le trop gentil est ennuyeux. C'est pas moi qui l'ai dit. Qu'il est ennuyeux. Ça a été dit. Voilà. Qu'il est ennuyeux, qu'il est trop gnangnan, qu'il est trop prévisible. Quand quelqu'un dit souvent, ah, il ou elle est gentil, ça ne veut pas, ça veut dire qu'il y a un peu un aspect un peu fade. Mais ça, c'est Non, c'est que tu es gentil et que tu manques de piment depuis. Merci. Que c'est l'homme parfait. Et j'ai dit, quand vous avez parlé de l'homme parfait, j'ai dit,
Dans Charmed, Piper, un jour, elle est torturée entre 2 personnes. Yes, Dan, je crois, et Léo, c'est ça? I guess. Ok. Il y en a un qu'elle qualifie d'homme parfait. Elle dit, c'est l'homme parfait, il a tout ce que je veux. Elle voit qu'elle est en train de partir, elle veut faire des projets. Mais, j'ai donc dit, l'amour de sa vie n'est jamais là. Elle lui dit tous les jours, mais tu n'es jamais là, je ne te vois pas, on ne peut rien faire ensemble, caca. Et le jour où la go tombe malade, elle tombe. Le gars, donc Dan est là à son chevet, il vient lui apporter des... Le gars est là, il s'inquiète, il pleure pour elle. Elle choisit lors de la guérison de jeter le gars qu'elle a dit homme parfait. Hein. Elle jette l'homme parfait pour aller chez le gars qui est vagabond, qui part. Et après, elles ont dit, mais c'est un ange. Je dis, c'est sa fonction, il travaille en tant qu'ange. Mais il ne veille pas sur elle, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et c'est-à-dire que la go avait un gars qu'elle a estimé être parfait. Elle le trouve impeccable. Elle trouve qu'il répond à toutes ses attentes. Elle coche toutes les cases. Il est beau, grand, machin, un peu ténébreux, machin. Elle choisit, elle laisse le gars gentil qui est parfait à ses yeux pour aller récupérer le gars qui n'est jamais là. Explique-moi. C'est une série, hein, mais explique-moi. Franchement, je pense que ça nous est tout arrivé. Toutes. Bon, en tout cas, personnellement... Moi, je suis honnête. Non, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Tu ne peux pas l'expliquer. De laisser le gars parfait. Non, en fait, tu vas rencontrer quelqu'un. Uh-huh. Et puis, en fait, en réalité, le problème, c'est quoi? C'est que tu veux des choses. OK. Et quand tu les obtiens, Uh-huh. est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que ça veut dire obtenir cette chose-là? Tu vois, des fois, tu idéalises. Encore une fois, tu idéalises. Tu dis, ouais, j'aimerais bien un mec comme ci, j'aimerais bien comme ça. Tu coches toutes tes cases, tout. Maintenant, quand toutes les cases arrivent en face de toi, certaines peuvent même avoir peur. Elles se disent, ah non, attends, est-ce que je suis prête même pour ce que le gars là me dit? Tout compte fait, je voulais ça, mais attends, tu vas un peu trop vite là. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop réel. Et puis, après, il y a se dire, bon, bah je l'ai, quoi. Et comme tu l'as, du coup, il manque quelque chose. Ben, Qu'est-ce qui manque? est-ce Est-il assez pimenté à mes yeux? Ouais, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il va emmener sur une moto et faire le tour du monde? C'est presque comme s'il n'y avait plus de challenge. D'accord. Tu vois, parfois, il y a certaines qui peuvent te dire ouais, il est là, mais tu vois, c'est genre tout ce que je propose l'intéresse. Ah, mais chérie, c'est bien en fait qu'ils soient intéressés, que vous ayez des points communs, tout ça. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien quand il y a quand même un peu de. Tu vois, il faut un peu de résistance, qu'il y ait un peu de combat, quoi, que ça. D'accord. On en revient au piment. On en revient au piment, on en revient à un aspect psychologique. En réalité, le problème initial, non mais c'est important, est une définition psychologique. Donc, c'est-à-dire... Non, parce que je vois où tu veux en venir. Non, c'est juste pour placer un contexte. D'accord, on place une fois de plus le contexte. Donc, tu es en train de dire que des fois, quand vous avez tout ce que vous désirez, tout, ben, il manque quelque chose. Il manque quoi? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. C'est le mystère même de la féminité, de la femme, ou de l'humanité, hein, parce que c'est dans les deux sens. Hein. Ok. Combien de gars ont laissé la fille qui cochait toutes les cases? Ce n'est pas la question. Non, attends. Ah, non, c'est important. Ce n'est pas là, non. C'est important. Ce n'est pas la question. C'est dans les deux sens. Ce n'est pas le débat. C'est humain. Ce n'est pas le débat. Non, c'est important. Ce n'est pas le débat. Jesus. Mais ce n'est pas le débat. J'appuie parce que ce n'est pas le débat. Le débat est de savoir pourquoi vous préférez les bad boys. Mais et là, tu veux. Non, parce que là, tu veux changer, tu veux twister les trucs pour dire que, en réalité, les hommes aussi font ça. Ce n'est pas le débat. Quand on parle de vous, parlons de vous. Je peux. Même si tu sautes du calendrier, il n'y a pas de problème. Je disais, si on revient à l'humain, c'est pas une question de femme. Parce que on a trop entendu que oui, tout ça, c'est vous. Oh, les bad boys, oh, c'est mais vous. c'est le thème, c'est la question qu'on pose. On ne parle pas de féminisme là maintenant, c'est une question simple. Je disais. Vas-y. L'humain est comme ça. Super. Si l'humain a tout sur un plateau, il va le questionner. Okay. Entre-temps, il va aller vers ce sur quoi, là où il n'a pas, là où il va devoir aller chercher, combattre, lutter. C'est comme si ça avait plus de goût, plus de valeur quand tu vas... Quand tu vas galérer un peu. Quand tu galères. Quand quelqu'un se présente et tout de suite décoche, déroule les feux verts, eh ben, tu sais pas pourquoi, mais on a trop vu ça. Mais on a trop vu jouer ce film. La go va te dire, ouais, il m'a emmené dans le resto, le type de resto qu'elle aimait. Il s'est comporté comme le mec romantique qu'elle a toujours cherché. Il l'a valorisé, il a été charmant, attentionné, beau. Bref, il l'a mise en l'air.
physiquement, mentalement, tout coche, tout ça. Oui, j'ai commencé par I like physiquement. to move it. Voilà. On se sait, non? Oui, Bon, nous, ça va proprement. ça match ici, ça match là-bas, ça match en haut, ça match Ça, en bas. yeah. Donc, une fois que tout ça là est fini, tu ne sais pas pourquoi, si à ce moment-là, un gars passe par là et on voit la vibe du bad boy, il va dire ouais, non, il est cool, hein. Mais quand même, c'est-à-dire que tu sais pas. Je sais pas t'expliquer ça, je ne comprends. Moi-même, ça me questionne. D'accord. J'ai déjà vécu quelque chose comme ça. Mais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, moi-même, je me cherchais à cette époque. Ah, ouais. Je me cherchais, mais entre-temps, je me suis trouvée quand même par la grâce de alléluia, Dieu. praise the Lord. Alléluia. Ok. Donc, c'est donc une... Il y a deux options du coup qui se dégagent de ce que je suis en train de dire. Pour moi, il y a l'aspect psychologique et l'aspect du choix. Bien sûr. Parce qu'en réalité, comme tu as dit avant, tu as commencé tes expériences quand tu étais en quête de recherche. Donc, c'est-à-dire que du coup, tu ne t'étais pas encore trouvé. Tu n'étais pas encore, on va dire, pseudo-guéri. J'ai dit un pseudo-guéri, hein, tout le monde a des traumas. Mais donc, ça voudrait donc dire que pour qu'une personne ne reproduise pas cela, il faudrait qu'elle soit, j'ai envie de dire, en phase avec elle-même, qu'elle ait trouvé l'amour suffisant en elle Mais bien sûr. pour pouvoir en fait ne pas aller là-bas. Mais ça part de toi. Mais si jamais elle veut, c'est aussi qu'elle a choisi d'aller récupérer sa chose. Parce qu'au final, certains bad boys sont faits pour être utilisés, pour être consommés, n'est-ce pas? Chaque être humain est différent. Et c'est pas parce que moi ou X, Y, Z aime les bad boys, assise ou pas assise sur elle-même, que ça veut dire que c'est pas bien. Ouais, il y a les bad boys, c'est pour que ça soit consommé. Il y a les mauvais. Il y a les bons, c'est aussi pour que ça soit consommé. Comme il y a les bad girls aussi, c'est fait pour que ça soit consommé. Bien sûr. Attends. Non, en réalité, c'est vrai. Cette notion de choix est même primordiale. À la fin de la journée, pardon, hein, excusez-moi, hein, ne me fustigez pas. Mais en réalité, il y a une proposition qui est faite et il y a un choix qui est fait derrière. Okay. Le bad boy propose, la fille dispose. Dispo débat. Mais j'ai une dernière question du coup. La question est la suivante. À partir de quel moment tu penses la tendance inverse? Personnellement, pour moi, le vrai charisme, c'est le mec gentil. Bah, désolé. Non, c'est vrai qu'on aime la vibration du bad boy, tout ça. Mais en réalité, quand tu arrives à vous la croyez? Non, mais attendez, c'est vrai. Quand tu arrives à mon stade dans la vie, tu vois, moi, je suis maman, j'élève mon fils, voilà, je travaille, j'ai 1 milliard de projets à la minute, je fais plein de choses, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. J'ai des projets, j'ai une vision pour ma vie, tu vois, tu déroules. Quand tu cherches un partenaire dans ta vie, c'est pas forcément le bad boy que tu... En tout cas, dans mon schéma, il y a d'autres qui vont te dire non, moi, mon partenaire, c'est la vibration du bad boy. C'est ça. Moi, mon partenaire, c'est l'anti-bad boy. Okay. C'est exactement... Moi, je cherche la stabilité. Okay. Et quand tu cherches quelque chose de stable, quand tu cherches quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est posé, qui a des valeurs, qui justement qui va te respecter, que tu vas pouvoir respecter, vous allez pouvoir construire ensemble. Bref, ton gars sûr. Donc le real flex, c'est un gars gentil en fait au final. Le real flex, ça c'est le real flex. D'accord, donc ça voudrait donc dire que l'aspect bad boy est une question potentiellement, est un truc passager. Selon moi, Selon moi, je pense que c'est un apprentissage. C'est comme ça fait partie de la formation. Et est-ce qu'un bad boy devient un mec gentil? Une question subsidiaire. Tout comme on entend que le mec gentil est devenu bad boy, à un moment donné, si, j'espère, hein, encore une fois, je ne suis pas bad boy et je parle de manière générale, mais j'espère au fond de moi qu'une fois que le gars a, comment dirais-je, guéri ses propres traumas qui l'ont emmené là et qu'il rencontre une fille qui est dans l'alignement de ce que j'espère être le bon alignement, en tout cas le mien. Voilà. Mais qui se rendent compte que finalement, ce qu'il a vécu n'était que ce qu'il avait vécu et qu'il a appris les leçons qu'il était censé apprendre, mais que peut-être que là, la fille qui est en face de lui va lui permettre de revenir à quelque chose de plus sain. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ça dépend de qui tu es, où tu te situes. où est-ce que tu te situes, toi, à l'intérieur de toi, émotionnellement, psychologiquement,
en termes humainement, en fait. En termes d'amour propre, En termes d'amour en termes de propre, développement personnel, confiance, en termes de potentiel trauma que tu peux avoir. en termes et, d'alignement. D'alignement par Tout rapport à toi et court. tes recherches. Si tu es aligné, ben, tu vas savoir exactement ce que tu veux. Et si ce que tu veux, c'est le bad boy, c'est OK, tout est OK. Va seulement faire ta À la vie fin et de la ton journée, machin. tout est OK. Récupère Mais sans quand la tu vibration en choisis, toi. assume tes choix. Voilà, assume tes choix. Assume tes choix, Assume tes choix. Assume tes Parce que choix. comme on dit chez moi au Cameroun, le choisi c'est le choisi. Donc tu sais où tu vas aller. Tu récupères ton karaté et ton kata. N'aie pas de gourmand après. Gère-toi proprement. Mais si tu as en fait, tu peux avoir le gourmand, mais tu savais depuis le début que tu partais là-bas. Donc, traverse. Fantastique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous avons hâte de vous retrouver et nous vous donnons donc rendez-vous le 12 novembre prochain au QG, au Kivu. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages respectives, donc Marine Ogandio et This is Brown Sugar sur les réseaux et sur la page de Pick Up Talk Show. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.